Je sais pas, dites-moi. En lisant le projet et puis les réactions de la presse, moi je dirais il y a les fausses surprises et puis les vraies surprises. Pour moi, les fausses surprises, c'est les Français font un peu l'apprentissage des logiques de coalition, donc ils ont l'air de s'étonner que donc, quand il n'y a pas de majorité, le parti au pouvoir c'est plutôt un parti pivot qui est plutôt petit, il n'y a pas de raison que ça soit le plus gros. Donc ça a été la première chose que les gens ont apprise. Et puis là, la deuxième chose, et là Barnier on voit bien qu'il comprend très bien son rôle, c'est qu'un bon budget de coalition, il doit rendre tout le monde un peu mécontent. Personne ne doit être content en fait. C'est vraiment le but, quoi. Si quelqu'un pouvait dire c'est super, c'est mieux que ce que je pensais, ça voudrait dire qu'il n'a pas fait son job en fait. Et donc là, de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a quelque chose de consensuel au sens où tout le monde dit il y a une sorte de consensus sur le fait qu'il faut faire des efforts et puis un consensus sur le fait que ça correspond pas exactement à ce qu'on aurait fait soi-même si on avait fait le budget soi-même. Et ça c'est bien. Donc là, pas de surprise là-dessus. Il a plutôt fait son job là-dessus. Après, pour moi, la surprise c'est plutôt donc pourquoi prétendre que la charge est plus grosse qu'elle n'est réellement, avec cette espèce d'échange un peu lunaire avec le Conseil des hautes finances publiques, Moscovici qui dit c'est plutôt 40 que 60. Donc pourquoi finalement prétendre que c'est plus que ça n'est vraiment? Je trouve que la logique rhétorique, ça serait plutôt de dire que c'est moins que ce que c'est réellement. Donc ça, je n'ai pas très bien compris vous avez le sentiment cet aspect-là. Augustin, vous avez le sentiment qu'on noircit le tableau, c'est ça en fait? On noircit surtout l'effort qui est fait. Oui. C'est bien de noircir le tableau, mais en revanche, noircir on nous dit... la taille de l'effort, c'est